Bonjour les amis, j'espère que vous avez aimé la première partie du nucléaire. La première partie du nucléaire parlait de c'est quoi du nucléaire, donc la fission et la fusion. Il parlait également des centrales nucléaires, des avantages et des désavantages, comment lutter contre le réchauffement climatique. Et dans cette deuxième partie, on va parler des armes nucléaires et bien sûr du futur du nucléaire. Les armes. La bombe atomique marche avec fission nucléaire. Il existe deux types. La bombe atomique à uranium-235 ou la bombe atomique à plutonium-239, mais d'autres furent inventées après. Elle fut inventée pendant la Seconde Guerre mondiale avec le projet américain Manhattan. Deux bombes nucléaires frappent le Japon, ennemi des États-Unis. Hiroshima et Nagasaki sont détruits. C'est la seule ville au monde bombardée par des armes nucléaires. La plus puissante de ces types fut la Ivikin avec 10,4 mégatonnes. Bombe H, à hydrogène ou à fusion nucléaire. La bombe thermonucléaire ou à hydrogène ou bombe H ou à fusion nucléaire est une bombe nucléaire qui utilise la fusion nucléaire mais aussi un peu de fission pour le démarrage. C'est simple. Il y a une bombe atomique, donc à fission, et une autre à fusion. Lorsque la bombe atomique explose, elle dégage des millions de degrés, sauvant la fusion, et ainsi démarrant la fusion. La première fut inventée le 1 novembre 1952 qui est la Ivy-Mc, et pas la Ivikin. Mais la plus puissante est la Tsar Bomba, qui est également la bombe nucléaire la plus puissante avec 52 mégatonnes. Et encore une petite comparaison. La bombe atomique, elle peut être appelée bombe A, elle marche avec fission nucléaire. Elle est la plus puissante est la bombe Ivikin. Elle fut inventée vers 1955. Elle est moins puissante que la fusion. Elle est plus radioactive. Les pays veulent la détruire. Elle a détruit deux villes, Hiroshima et Nagasaki. La bombe à hydrogène. Elle peut être appelée bombe H. Elle marche avec fusion, mais aussi un peu de fission. La plus puissante est la Tsar Bomba, 52 mégatonnes. Elle fut inventée vers 1952. Elle est plus puissante que la fission. Elle est moins radioactive. Les pays veulent la détruire. Elle a détruit aucune ville. Pays possédant l'arme nucléaire. Les États possédant l'arme selon le TNP. États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, République populaire du Chine, etc. États ayant reconnu posséder l'arme nucléaire. L'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. Les États possédant l'arme nucléaire sans reconnaissance officielle. Israël, que je crois que c'est le seul pays. États émergeant l'arme nucléaire à travers l'organisation, l'OTAN. La Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et la Turquie. États anciennement dotés de l'arme nucléaire. Biélorusse, Kazakhstan, Ukraine et Afrique du Sud. Pour la Biélorusse, la Kazakhstan et l'Ukraine, ils n'ont jamais possédé, mais lorsque l'URSS existait, il appartenait à l'URSS qu'elle possédait l'arme nucléaire. Le futur. Le futur du nucléaire civil. En 2025, l'ITER devrait produire son premier plasma. Ainsi, vers 2040, on commencera à utiliser la fusion. Le prix aurait diminué et il sera de plus en plus utilisé. Il détrônera d'abord la géothermie, l'éolien et le solaire, avant de détrôner l'hydroélectricité, le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Il finira également par dépasser la fusion et va être la première énergie civile et spatiale. Le spatial, on va en parler un peu plus tard. Ensuite, il sera utilisé pour les avions, sous-marins, trains et même dans des voitures. Ça se peut, hein.
Et vers un grand futur, on pourra, à la place de fabriquer des réacteurs à fusion, pourrait construire une sphère de Dyson pour récupérer l'énergie nucléaire du Soleil. Ce truc. La Lune. L'astre qui va démarrer la fusion nucléaire. Pour le combustible de la fission, si le deutérium est abondant dans l'eau, le tritium, lui, il est très rare. Et il est radioactif. Cependant, lorsque sa demi-vie ou période radioactive finit, qui dure 12,32 ans, fini, il devient de l'hélium-3. Ce dernier n'est pas radioactif, mais il est encore plus rare que le tritium. Mais la Lune en est riche, et donc ça se peut que dans quelques décennies, les astronautes vont sûrement ramener de l'hélium pour l'IT, qui pourra ainsi permettre la fusion nucléaire. Bon, d'abord, ça va sûrement se passer comme ça. Un des outils seront amenés de la Terre à la Lune. De la poussière lunaire sera collectionnée et chauffée à 600 degrés pour libérer de l'hélium-3. Les cuves d'hélium-3 seront extraites et seront apportées sur Terre avec un vaisseau. Alors le futur très très terrifiant du nucléaire militaire. Il n'est pas impossible que dans le futur, une autre guerre dévastatrice éclate. Des pays, pour ne pas perdre, vont employer la bombe nucléaire. Cela peut conduire à une guerre nucléaire. Des centaines de missiles nucléaires frapperont les villes, des ports, des villes, des pays seront disparus de la carte. De plus, après la boule de feu et les ondes de choc, la radioactivité rendra ces lieux inhabitables pendant des siècles, voire des milliers d'années. D'autres pays développeront ces armes pour rejoindre la bataille ou se défendre. Fin du monde. Mais cette guerre nucléaire va tuer la moitié de la population mondiale. De plus, la radioactivité rendra certains endroits inhabitables. Les cendres projetées dans l'air bloqueront la lumière du soleil pendant plusieurs années. De la neige radioactive tombera sur le sol. Comme la lumière du soleil ne peut plus réchauffer la Terre, la température mondiale chute. Les feux de forêt apparaissent partout sur Terre. 90 à 98% de la vie terrestre disparaîtra. Après des siècles et des millénaires, la vie sur Terre recommencera sans les humains. Sauf si nous avons survécu. Le futur extraordinaire du nucléaire spatial. Déjà, pourquoi on utilisait le nucléaire alors qu'on a nos bonnes vieilles fusées? Parce que la distance entre les planètes sont énormes. On peut malheureusement pas tenir les moteurs des fusées classiques allumés car on n'en aura plus de carburant. Mais la fusion, elle, qui a une durée illimitée, est un candidat parfait. Il pourrait également être utilisé dans les bases lunaires et martiennes pour alimenter ces bases. Les fusées classiques sont trop grands et ils sont peu rapides pour nous permettre de coloniser ce système solaire. Il y a plusieurs façons de le propulser, mais je vous vais parler de trois qui ont un rapport avec la fusion, mais pas avec la fission. La fission, il y en a plein des méthodes, mais bon, ils sont moins incroyables qu'avec la fusion. Je vais d'abord vous parler du projet Orion, qui fait la première étude d'un concept de véhicule avec la propulsion nucléaire pulsée. Je vais vous expliquer plus tard ce qu'est la propulsion nucléaire pulsée. En se basant sur l'énergie nucléaire, Orion aurait théoriquement permis d'obtenir une forte poussée et une pulsion spécifique énorme. Ces performances offertes dépassent loin de tous les meilleurs fusées classiques ou nucléaires alors qu'il était à l'étude. L'objectif était de permettre des voyages interplanétaires à bas coût. Le projet est parti sans soutien politique à cause des inquiétudes au sujet des contaminations. Le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires de 1963 mit fin au projet. Bref, il fallait quand même les lancer des bombes atomiques dessus pour les faire avancer. Je vais vous parler de ça dans bientôt. Comment le propulser? Propulsion en fusion dirigée. Le but de ce truc incompréhensible est de propulser du plasma derrière le vaisseau à haute vitesse pour permettre une poussée assez forte pour propulser le vaisseau. D'abord, du deutérium et du tritium sont grâce aux aimants, car n'oubliez pas que le plasma c'est des dizaines de millions de degrés, et si se truc touche du plasma, le métal va fondre instantanément.
sont conduits dans l'chambre de la combustion où le plasma sera guidé jusqu'à la sortie et encore grâce aux aimants, il sera poussé à haute vitesse. Voici un schéma du véhicule. Comme les mots ne sont pas très faciles à voir, je les ai réécrits grâce à ça. Ici, à la chambre d'isolation des gaz. Ici, à la plasma. Ici, à la fusion du deutérium et de l'hélium 3. Car il y a plus de chance à l'hélium 3 que du tritium. Après, ben ça et ça, c'est des aimants. Et ici, les aimants vont pousser le plasma très chaud, très rapidement. Bon, voici la propulsion nucléaire pulsée. La propulsion nucléaire pulsée est une méthode de propulsion spatiale qui utilise des explosions nucléaires pour produire une poussée. L'objet d'études avancées dans le cadre de projets Orion dans les années 1950 à 1960. Diverses techniques et divers formats d'explosion nucléaire sont régulièrement proposés dans le fameux projet Daedalus. Le projet Orion est la première tentative sérieuse d'un concept de véhicule à impulsion nucléaire par le général atomique sous l'édit de l'ARPA de 1950 à 1953. Finalement, il fut annulé après le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires qui rendait sa mise au point et son utilisation impossible. Le moteur ionique nucléaire. D'abord, il faut comprendre c'est quoi un moteur ionique classique avant de comprendre celui qui est nucléaire. D'abord, un moteur ionique est un moteur qui produit sa force et de sa propulsion en accélérant des ions à grande vitesse. Il désigne surtout le moteur ionique utilisant des grilles polarisées qui s'opposent à grande catégorie de moteurs ioniques, comme le propulseur à effet Yale. Le moteur ionique se range dans la famille des propulseurs électriques, des moteurs dont l'énergie est origine électrique, fournie par une source externe, comme les panneaux solaires, contrairement aux moteurs fusée classiques, eux tirent leur énergie des réactions chimiques, ou ergols. La NASA, elle travaille sur le développement d'un moteur ionique qui sera monté en électricité grâce à un réacteur nucléaire. Cela rendrait l'utilisation du moteur ionique possible pour des vols à très grande distance du Soleil, là où les panneaux volcaniques ne peuvent plus permettre assez d'énergie. Alors vous l'aurez compris, si la fusion y entraînent moins, on pourra aller très vite d'une planète à l'autre et coloniser le système solaire. Donc j'espère que la NASA n'hésiterait pas à coloniser d'autres planètes avec ces technologies. Donc le jour où cette énergie sera contrôlée, le spatial va connaître un succès fulgurant. Et le coût malheureusement est très haut, donc seuls les pays riches comme les États-Unis et la France peuvent en avoir. Ceux qui ne sont pas assez riches ne peuvent pas en profiter. Et avec la fusion qui va coûter des milliards de dollars, donc le nucléaire est quand même très cher. Mais plus que les années vont avancer, plus que le coût va diminuer et plus que le monde sera concentré dessus. Conclusion. Le nucléaire est une source d'énergie propre que l'humain doit être content d'avoir connue. La fusion s'approche et bientôt le futur nous le donnera. Mais pourtant, mes amis français, qui vient de la France, pas la francophonie, 80% de votre énergie provient du nucléaire. La France utilise le nucléaire depuis longtemps. Avez-vous connu une catastrophe nucléaire majeure? Non, hein, car le nucléaire est peu dangereux et encore mieux lorsque la fusion remplacera la fission. Donc on espère que le nucléaire civil et spatial se réalise et que cette foutue guerre nucléaire ne soit qu'un cauchemar. Bye. J'espère que vous avez aimé la deuxième partie. Abonnez-vous et likez. Avant de partir, je vais vous présenter quelques vidéos intéressantes. Alors vous pouvez aller les voir. Bye.